nous sommes à Ballon et je suis avec monsieur le maire de Ballon. Exactement, Emmanuel Voilà. Jobard. Parlez-moi de Ballon un petit peu. Il y a combien d'habitants d'abord? Alors, actuellement, 850 habitants. Quand je suis arrivé, moi, sur cette commune en 2000, il y avait 500 habitants. Et en ce moment, on a 3 lotissements qui sont en cours. Et on aura encore 80 foyers supplémentaires qui vont venir, on va dire, grossir notre village, notre petit village rural, mais fier de l'être. Oui, mais vous avez quoi ici? Vous avez une école? Alors, du coup, Vous avez un médecin? alors on n'a pas de médecin, on a très peu de services. On était même une commune qui était en zone blanche de service. On avait une boîte postale, hein, c'est-à-dire juste une boîte à lettres de la poste. Oui. Hein. C'est tout Oui. ce qu'on avait. Et une salle des fêtes quand même. Là, actuellement, on a l'école qui est gérée par un syndicat intercommunal à vocation scolaire, avec les communes de Sirédonis et donc de Ballon. Ah, donc on accueille les enfants des 2 communes, donc maternelle et primaire, et ensuite, alors, on le voit pas, mais juste en face de moi, on a un pôle enfance dans lequel il y a 3 écoles et 3 classes maternelles. On a le centre de loisirs, on a évidemment la garderie, hein, la garderie qui fonctionne matin et soir et qui accueille les enfants dans l'attente du retour des parents du travail. Donc on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent, qui se déplacent, hein, évidemment. Il y a beaucoup de mobilité, donc il y avait aussi besoin d'un service de garderie avec une forte amplitude horaire. Il y a encore des agriculteurs? Alors, on a des agriculteurs. Il en reste, si mes souvenirs sont bons, 5 agriculteurs. On en a un là tout de suite à côté qui est en bio depuis une dizaine d'années. On est plutôt sur des agriculteurs qui font du mixte, c'est-à-dire du lait, mais aussi de la culture. On a des exploitations agricoles qui sont sur ce qu'on appelle les écarts, les lieux-dits, petit agère, grand agère, la gravelle. Donc voilà, on a encore effectivement des exploitations agricoles, mais ce sont des exploitations agricoles qui se sont, on va dire, densifiées et qui ont des pratiques plus ou moins intensives hein, dans l'air du temps actuellement. Donc ils sont plutôt des grandes exploitations agricoles. Hein. Peu de services, vous disiez? Alors on disait peu de services. Il y a un petit commerce quand même. Alors du coup, l'épicerie. Face au constat de pas de service, en fait, il y a, ça va faire 5 ans, non 7 ans, pardon, 2018, on a mis en place un tiers-lieu qui s'appelle Au Local, et dans ce tiers-lieu, le premier service qu'on a mis en place, c'est une épicerie du quotidien. Dans cette épicerie, on y trouve des produits bio, de qualité, vendus producteurs, consommateurs, donc sans marge, de circuit court. Et on va du vin, en passant par le ketchup, le papier toilette, mais évidemment aussi le maraîchage, la viande. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert aux adhérents. C'est une association. Hein. Donc quand on adhère, on met de l'argent sur le compte et avec ce compte, on achète les produits de l'épicerie. Donc c'est tenu par des bénévoles. Hein. C'est pas une épicerie privée. Hein. On est vraiment sur là aussi du faire ensemble entre on va dire habitants, citoyens qui ont des valeurs communes et qui veulent, je dirais, faire vivre le village et consommer des produits. Alors tout à l'heure, je parlais de maraîchage. On parlait d'agriculture aussi. On a un maraîcher ici bio sur la commune. Hein. Et notre restauration scolaire pour le CIVOS achète en local, le maximum en local. En bio, on est à 27% de bio. On fabrique 28 000 repas par an. Et notamment, on fait le maximum de circuits courts, le plus possible de produits de saison. Et c'est évidemment construit sur place. Hein, c'est pas des traiteurs. Hein. Donc voilà. En général, dans les campagnes aujourd'hui, il y a des problèmes de l'eau. Oui. Mais vous êtes dans le Marais encore ici. Alors nous, on est vraiment aux limites. Hein. Voilà. Nous, on est à l'interface, hein, ce qu'on appelle, on est vraiment un territoire d'interface entre la plaine de Nice et le Marais de Rochefort. On dit même qu'on est la queue du Marais. On est vraiment le bout du Marais. Et j'en parlais tout à l'heure. On a retrouvé dans le cadre d'une histo-partie avec nos amis de La Rochelle, à la fois historiens et géographes, on a retrouvé des traces d'un ancien port. Alors de quelle époque, on ne sait pas trop, mais c'est il y a à peu près 2000 ans, quand le Marais n'était pas Marais, mais c'était l'océan. Et donc on a retrouvé des traces, des vestiges qu'on estime être des vestiges d'un ancien port avec des capacités à débarquer du sel et à le réembarquer. Le sel et le vin? Alors le sel et le vin, évidemment, hein, tous les produits de la vie courante de l'époque, hein, qui servaient effectivement on va dire, à conserver les aliments
Et puis, ben, le vin a festoyé aussi, parce que la convivialité, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et l'eau, on peut boire l'eau de votre Alors, de robinet? l'eau, alors du coup, j'étais moi hier soir en réunion avec Eau17 dans le cadre de la manifestation sur la semaine de l'eau, hein. Donc, on a une eau qui est plutôt de bonne qualité. Alors on la qualifie de potable, mais quand on dit potable, ça ne veut pas dire juste bien. Ça veut dire qu'elle répond à tous les critères d'une consommation quotidienne sur une vie entière d'une personne. Donc oui, elle est potable. Par contre, Eau17 nous alerte aussi que jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre de produits qu'on ne cherchait pas. Maintenant qu'on les cherche, on les trouve. Donc effectivement, on a aussi des nappes souterraines qui sont polluées. Et de plus en plus, quand on va chercher aussi dans les nappes profondes, on s'aperçoit aussi que c'est pollué. Donc effectivement, il y a maintenant une problématique autour de ça, puisque on va dire que les activités humaines il y a des décennies, on va dire, déposer des produits, enfin traiter, utiliser des produits, et ces produits, ben, au fil du temps, descendent, et on les retrouve maintenant dans les nappes phréatiques, effectivement. Donc il y a une alerte, une grosse alerte là-dessus, et il y a aussi une grosse alerte sur, du coup, aussi le réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'eau va être une denrée rare. L'eau va être une vraie richesse, on le sait depuis longtemps, oui. Mais de plus en plus, les projections dans les années 2030-2050 annoncent que le débit du fleuve Charente, ça sera moins 30%. Et le fleuve Charente, c'est ce qui nous alimente à peu près tous ici, oui, oui. Sur l'Aunis et plus. Hein. Même La Rochelle peut-être. La Rochelle, évidemment, La Rochelle a des captages ici sur l'Aunis. Donc hein, maintenant, ils ont, on va dire, intercommunalisé leur service eau. Il n'empêche que l'eau, elle vient de chez nous. Donc là, notamment, on a un gros captage ici sur la commune de Landray. D'accord. Hein, donc, qui est une commune de proximité, hein, voilà, sur lesquelles, là aussi, il y a des, on va dire, des partenariats avec des agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses pour protéger ces zones de captage d'eau. Et vous tenez beaucoup, en tant que maire, à animer la commune. Alors, faire se rencontrer les gens. Alors nous, il y a même une séance de cinéma. Ouais, voilà, exactement ce que je disais. Alors ça fait déjà, ça fait presque 20 ans qu'on fait du cinéma à Ballon, une fois par mois. Donc je dis pas que ça ramène beaucoup de monde, hein, c'est pas la grande fréquentation, mais en tout cas c'est proposé. Et donc les gens ils viennent des communes environnantes et ils viennent ici à la salle des fêtes voir des films très récents. Généralement ils ont moins de 3 mois. Par ailleurs, vous avez une belle salle des fêtes. Oui, la salle des fêtes elle a été faite, pareil au siècle dernier, elle commence à dater. Donc là aussi on fait tous, évidemment, hein, tous les maires prédécesseurs ont tous entretenu la salle des fêtes. Donc on se doit aussi de la préserver et de l'entretenir. Donc pour se réunir. Voilà. Alors par exemple une réunion, moi je fais une réunion publique tous les ans. Donc tous les ans, au mois de septembre, on fait une réunion, on invite tous les habitants, on fait des flyers dans les boîtes aux lettres et on les invite à venir nous rencontrer ici, les élus. Hein, quand je dis moi, c'est évidemment le conseil municipal. Hein, et on rend compte de nos activités et on rend compte de ce qu'on va faire dans l'année à venir. Et puis évidemment, une deuxième réunion qui est évidemment celle des vœux. Donc toutes les années aussi, on fait les vœux. Et puis ensuite, on a des réunions publiques qui s'appellent les conseils municipaux. Hein. Donc tous les mois, on a un conseil municipal. Là, on prend les décisions au fil du temps, au regard des dossiers, pour, on va dire, faire les avancées qui vont bien. Évidemment, tous les ans, on vote notre budget. On a voté notre budget il y a exactement 15 jours. Donc voilà, la commune de Ballon a un budget pour 2025. Ça a été une très grande difficulté cette année. Hein. Très, très compliqué. Hein. Les subventions sont difficiles à obtenir. On va dire, l'argent de l'État, est avec les grands déficits qu'on connaît, hein, et du coup, voilà, les tours de vis qui vont avec font que ça devient extrêmement compliqué. Porter des projets, ça devient extrêmement compliqué parce que maintenant, il faut vraiment des ressources financières, de l'autofinancement, donc des capacités locales pour pouvoir porter des projets. Et vous avez un métier également? Alors moi, je suis géographe. Voilà, alors moi, j'ai aussi, évidemment, la fonction de maire, c'est pas un métier, hein, ça c'est une fonction. En fait, hein. Il y a une indemnité hein, qui est votée par la loi, elle est strictement appliquée, mais rien de plus, rien de moins. Mais oui, moi j'ai un métier, je suis géographe de formation et je travaille dans la formation géographique au département de la Charente-Maritime. Ça fait maintenant déjà presque une quinzaine d'années. Et au préalable, c'était au siècle dernier, je travaillais au Forum des Marais Atlantiques à Rochefort. Donc les zones humides, ça me connaît un peu. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Merci. Et vraiment bienvenue à Ballon. Merci. Avec grand plaisir.